NGTV, l'objectivité avec nous. À Yaoundé, on dit quoi? Sur NGTV, on va gérer maintenant bateau. C'est toi qui gères les commandes. Moi, je n'ai pas le permis bateau. Les commandes. Voilà. Oh, d'accord, ok. Voilà, mais quand vous parlez des commandes de quoi? Des bières Non, c'est vous qui payez la facture, non, boss. On avait dit que on a déjà fait 3 ans de on dit quoi partout. L'anniversaire de... Oui, on prépare. C'est cette année, on va préparer. Mais il faut qu'on coupe les gâteaux. On dit quoi? Voilà, mesdames et messieurs, bon après-midi. C'est l'ambiance du studio. Ça fait véritablement bien de vous retrouver en cet après-midi encore. Nous mettons les petits plats dans les grands pour vous donner le là du divertissement. Et c'est bien évidemment tous les mardis, 17h30, 18h30 et jeudi, 17h30, 18h30. On dit quoi? Voilà, mesdames et messieurs, cette ambiance-là, nous propulsons chez vous à la maison et bien évidemment du côté de la réalisation. J'espère tout simplement que de ce côté-là, où on retrouve Fred Ndiang, on retrouve Arsène Youssa, le big boss de ce programme, en termes de réalisation, ça donne encore du bonheur. Mais il paraît que tu es trop à côté de moi, là. Vous voulez forcément venir vers moi. Envoie-moi une ici, patron. Ah, d'accord. Non, mais c'est pas un souci. Si c'est pas un souci si vous vous rapprochez de moi. D'accord. Ok, mesdames et messieurs, je voudrais m'acquitter de cette tâche-là qui est celle de dire bonsoir à celle que vous voyez juste à côté de moi. Elle s'appelle Inès. Inès, bonsoir. Bonsoir, Cyril. Bonsoir, Henriette. Bonsoir, Inès. Bonsoir, la diaspora. Voilà, bonsoir. Surtout, j'adore votre veste. Merci. Bonsoir, président Cocorico. Ah, merci beaucoup, merci. Voilà, j'aime ta coiffure. C'est comme si je t'ai jamais vu bien coiffée comme ça. Le Dieu, il faut sortir de son concombre parfois. Ah, d'accord. C'est important. Bonsoir à tous les téléspectateurs et j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Et si ça n'a pas été le cas, nous sommes là de toute façon. On dit quoi? Okay. Voilà une Inès pouvant en cacher bien évidemment un autre plaisir que nous avons, ben, j'allais plutôt dire le sourire enjoliveur bien évidemment de ces charmantes dames qui font la fierté de ce plateau, parce que rien que le sourire c'est important pour donner la bonne humeur à la maison. Bonsoir Henriette. Bonsoir Francky, bonsoir Inès, bonsoir au président. Merci. Bonsoir à la diaspora. Oui, bonsoir. Une coïncidence de couleur avec le président. J'espère que vous n'êtes pas en concurrence. Sinon, il n'est pas de la diaspora. C'est un Ivoirien, non, ça veut dire moi, je ne suis pas de la diaspora, ça c'est si. Moi, je ne suis pas il dedans. Il n'est pas de la diaspora, mais il est président quand même. Voilà. La diaspora, il a les oreillettes. Il a tout. Mais tu ne vois rien, Ivoirien. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Bonsoir également. C'est le moment de l'obscurité, tu vas voir si. Scotché à la maison. J'espère que vous êtes confortablement installés parce que ensemble, on va dire, on dit quoi? On gère. Voilà, président, animateur, or et Rachid. Vous avez oublié polyvalent. Polyvalent. Voilà. Il faut commencer encore. Président, animateur, polyvalent, or échelle. Toujours en chaîne et en or. Voilà, toujours en chaîne et en or. Toujours en chaîne et en or. Moi, c'est le président. Moi, je ne rate pas le programme de chaque jour, je suis là. D'accord. Chers amis téléspectateurs, bon après-midi à vous. Vraiment, moi, je suis content. Hein? Aujourd'hui, là, je suis content. Je sens comment dans mon corps, là, ça chauffe. Je suis content. On dit quoi à vous tous, là, je vous salue aujourd'hui. Voilà,
Moi, je ne vais pas saluer les gens aujourd'hui. Je suis là, j'ai salué seulement les téléspectateurs. D'accord, c'est bien. Alors, le gars de la diaspora, Ouais. je voudrais qu'on Mais s'attarde. tous les casquettes n'ont pas trop. Ouais. Oh, mais- Tous les casquettes avec les Il faut mettre polyvalent. Polyvalent. Non, pas polyvalent. Boutoukouninini. La Boutoukounini. Ça, c'est vrai. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur votre veste. Avec votre moustache. Non, pour la moustache, je crois que c'est du déjà vu. Bon, si vous voulez. Voilà, pour, Ça va avec ça va la avec veste. votre veste. Alors, dites-nous de quoi est constituée votre veste. C'est comme si c'était une marque unique. Voilà. Il faut faire un tour au 8e en France pour voir ça. Ah, d'accord. 8e ou bien au Château Rouge. Ouais. Sauf que les Camerounais, quand ils arrivent au Château Rouge, c'est pour acheter peut-être soit la cola. le Bon, il faut être un homme de la diaspora. Ça, c'est une veste super croco. Super Croco. Ouais. D'accord. C'est estampillé en votre nom ou, Oui, estampillé, donc, mais pas comme pour le père là. Il y a 400 vestes là. Vous avez peur déjà. Non, mais c'est estampillé quand Parce même. qu'on a remarqué que c'est la couleur des vestes de papa là. Bon, il faut laisser ça. Bon, mesdames et messieurs, bonsoir d'avoir tout le plateau. Les femmes de ce soir sont belles patrons. Bon, elles Moi, sont je pas veux, souvent vous êtes belles. africaine, hein, donc je vais vous amener de l'autre côté quand même. D'accord. Elles sont africaines. Il faut le dire bonne fête de la femme. Voilà, bonne fête à vous. C'est parce que j'étais pour pays, j'étais à Bayanga. Voilà, je suis là. Il y a un problème à Omala qui dit ah, tu es pour Gocho. Vous avez suivi, non? Non, expliquez. Ça veut tout simplement dire quand ça arrive à l'épaule, ça va arriver sous ta tête. Donc, il faut seulement te battre, ça va arriver sous ta tête. On dit quoi? Faut dire partir encore. Ah, tu te Gocho. Quand ça arrive sous ton épaule, c'est que ça va arriver sous ta tête. D'accord. Ok. Mesdames et messieurs, les rubriques de ce programme n'ont pas changé. L'histoire du jour, c'est juste tout de suite. Après l'histoire du jour, on va s'arrêter pour prendre vue sur le net. Après vue sur le net, on va danser un peu. Après avoir dansé sur la musique du jour, nous allons prendre rapidement arrêt sur image. Après arrêt sur image, ce sera bien évidemment l'info du jour avec le seul gars de la diaspora actuellement au Cameroun sur ce plateau et la Boutoukounini. Et bien sûr, sorti de l'information, nous allons tout simplement nous dire au revoir. On dit quoi? Mesdames et messieurs, tout de suite et maintenant, nous prenons l'histoire, nous vient de la part de Didier qui nous a envoyé cette histoire hier. On n'a peut-être pas eu le temps d'échanger, mais on a eu le temps quand même de prendre connaissance du problème de Didier. Didier a eu le temps de se battre dans la vie. Je vous rappelle que Didier est un battant. Il a su commencer de rien, de zéro pour être héros. Alors, mais seulement Didier se rend compte qu'il s'est battu dans la vente des habits. Il a commencé par vendre les habits à la crie. Comme vous voyez généralement, et les jeunes vendent à la crie, ils vendaient les chaussures. Et il s'est battu et il a eu un petit espace où il accrochait et les gens venaient acheter. Mais seulement à un moment, il a compris qu'il était devenu un homme et il fallait qu'il prenne une épouse. Alors, il a essayé de choisir parmi les filles qui étaient sur sa shortlist, et elles étaient 3. Il y avait une qui avait un peu plus d'argent que les autres parce que les parents étaient bien nantis. Elle travaillait même déjà dans une structure bancaire de la place, pas à Bafoussam bien sûr, c'est du côté de Yaoundé, dans une structure bancaire. Ils ont commencé, ils ont continué, et puis les fiançailles arrivant, ils se sont même mariés il y a 4 ans. Ils ont un petit enfant, un mignon petit enfant. Alors Didier et Geneviève, puisqu'elle s'appelle Geneviève, passent du bon temps. Mais seulement, depuis pratiquement 3 mois, Geneviève a proposé à Didier d'aller dans une réunion. Dans cette réunion-là, elle devrait se battre pour qu'il puisse avoir un peu d'argent pour augmenter son capital. Alors, Didier de demander à Geneviève, pourquoi je me suis battu normalement, la banque peut me donner un peu d'argent, mais je ne comprends pas pourquoi je dois aller entrer dans cette réunion. Alors, vous savez, les femmes, quand vous venez de prendre femme, l'amour c'est là et tout, vous voulez satisfaire à votre épouse. Alors, c'est comme ça qu'il a commencé par dire, je vais voir et ça va donner comme ça va donner. Alors, mesdames et messieurs, depuis pratiquement 3 mois, il ne dort plus. Parce qu'il a constaté qu'à une certaine heure de la nuit, sa femme se réveille, ça n'attirait pas souvent son attention. Elle va dans la douche à une heure bien précise
elle prie avant de venir se coucher. Ça a attiré son attention, puisque le petit enfant n'est pas dans la même chambre avec eux, il était déjà dans sa chambre. Quand il a constaté, il s'est rendu compte qu'elle ne partait plus dans leur douche de la chambre, puisqu'ils ont une douche interne, elle allait plutôt dans l'autre douche. Alors Didier nous dit, il se rendait compte que c'est entre 23h55 et minuit 5. La période, elle revenait après minuit 5. Il a eu le temps de demander, il y a pratiquement un mois, à son épouse, mais pourquoi tu vas... J'ai remarqué qu'à une certaine heure, tu te réveilles. Pourquoi? Elle a dit non, je vais me mettre à l'aise. Il a insisté, tu ne peux pas te mettre à l'aise au même moment, à la même heure, chaque jour. La pression venant, Geneviève a dit à Didier, la réunion où je t'invite, nous avons quand même l'opportunité de prier. Cette prière-là, on la fait tous les jours. Et ça, c'est ce que nous partageons en commun. Alors, Didier est tombé de nu. Il s'est renseigné chez un ami et qui a aussi son épouse qui est dans la même réunion que sa femme. Son ami a vite fait de dire: je vis le même problème parce que mon épouse insiste depuis. Alors, l'ami a dit: mon frère, ces choses-là, ce ne sont pas des choses propres. Parce que l'argent qu'on te donne, tu montes, tu descends, tu vas payer cet argent un jour. Alors, Didier est revenu demander à Geneviève: est-ce que tu peux m'expliquer la voiture que tu dis que tu as achetée et que ton père t'a acheté? C'est pas ton père qui a acheté la voiture, c'est toi qui as acheté la voiture. Alors, je veux savoir la source de cet argent. Elle a dit: c'est exactement à partir de la réunion qu'on m'a donné l'argent. L'affaire est compliquée. Didier veut se séparer de Geneviève parce que selon lui, il a appris à se battre. Il n'est jamais entré dans une réunion pour avoir de l'argent. Et c'est comme ça qu'il demande aujourd'hui: Franck Cyril, avec l'équipe, que vais-je faire? Est-ce que ce n'est pas mieux pour moi de me séparer d'elle parce que je ne veux pas payer de ma tête les conséquences des actes de mon épouse? Parce que là, ça en est un peu trop. Et est-ce que je suis obligé d'entrer dans une réunion? Elle insiste, elle insiste, elle insiste. Que faire? Essayer de m'aider. Il était de passage dans la ville la semaine dernière, il nous a envoyé son information, mais je vous rassure qu'actuellement il nous regarde du côté de Yaoundé parce qu'on a causé il y a moins de 3 heures de temps. Il m'a dit: je suis en train de vous regarder, je vous en prie, aidez-moi parce que mon mariage va capoter, il faut que je protège mon enfant parce que je suis convaincu qu'un jour il faudra qu'on rembourse l'argent qu'on nous donne. Ma femme vit 100 étoiles, 100 à l'heure, elle a tout ce qu'elle veut, comme elle veut, et ça me met déjà très mal à l'aise. Que faire? Je voudrais commencer par vous. Parce que là, maintenant là, c'est un problème de... Je ne sais pas comment on peut dire. C'est un problème de sorcellerie, c'est ça, non? Problème de sorcellerie, parce que vraiment, si le garçon là, le Didier là, il a commencé, il est simple. Lui, il connaît qu'il est simple. Il connaît qu'avant d'avoir 1 franc, il doit se battre. C'est ça qu'il a commencé depuis. Et depuis qu'il a commencé, là, il n'est jamais parti prêter l'argent dans la banque. Il n'est jamais parti prêter l'argent dans la réunion. Il est en train de faire son business petit. C'est son femme maintenant qui va venir pour lui dire: il faut que tu pas entrer dans la réunion. Dans nos réunions, ce n'est pas dans n'importe quelle réunion. Dans nos réunions, comme ça, là-bas, on va te donner l'argent. Mais maintenant, quand il avait la femme, il constate que la femme se levait pour prier chaque nuit. Ça veut dire s'il entre vraiment dans la réunion là, il n'est pas encore entré, non? Non. Ok, ça veut dire s'il entre dans la réunion là, lui, il ne va pas dormir encore. Comme la femme se lève pour partir prier, il ne va plus dormir. Lui, maintenant qu'on lui donne l'argent, il ne va plus prier, il ne va plus dormir. C'est ça que j'avais dit dans le Didier là. Didier, il faut être quelqu'un qui comprend. Didier, il faut que tu comprennes quelque chose.
Ça, c'est un appel très compliqué. Il ne faut pas partir voir marabout. Et il faut comprendre ton conscience. Pour moi, c'est que je vais te dire là. Hein? Il faut te calmer. Le femme là, il ne va pas rester avec toi parce que tu vas le friperie, parce que tu vas, ton capital est petit. Bon, il faut dire, bon, quand ton capital est petit et qu'elle veut rester avec quelqu'un, son capital est gros, elle n'a qu'à aller chez quelqu'un qui son capital est gros. C'est ça. D'accord. Parce que ça, c'est simple. Il ne faut pas rester dans la maison avec une femme, quand tu ne peux pas dormir. Le femme ne peut pas dormir. Parce que quand tu es dans le lit avec ton femme là, si ton femme n'est pas dans le lit, chaque jour il va se lever pour être dans les toilettes. Quand tu vas, ça va te gêner. C'est ça, je vais lui dire, non, vraiment, il faut faire attention. D'accord. Henriette, la situation, c'est quand même embarrassante. Alors, Didier a besoin de nos conseils actuellement. C'est un peu compliqué, François, parce que tu es sous en même toi avec une femme qui, ma foi, fait les choses derrière votre dos, pas des choses bien du tout. La pression, il faut ci, il faut ça, il faut aller à la réunion, il faut. Et du coup, vous vous rendez compte que madame est déjà véhiculée, vous ignorez l'origine même du véhicule. Tantôt, c'est mon père, après, c'est la réunion et bien d'autres choses. Ça fait porte à confusion et il y a lieu de s'inquiéter, beaucoup s'inquiéter même d'ailleurs, parce que elle dort dans un même lit avec vous. Vous ne savez pas pourquoi c'est à minuit qu'elle se réveille pour prier et qu'est-ce qu'elle dit dans sa prière puisqu'elle s'éloigne pour prier. Qu'est-ce qu'elle dit dans sa prière? Est-ce qu'elle n'est pas en train de convoquer les esprits pour qu'ils s'abattent sur vous? C'est la question que l'on peut également se poser. Je pense que c'est assez dangereux, Franck-Cyril, parce que cette femme, elle inquiète déjà. Oui, il faut, pour ma part, je dirais qu'il faut craindre, faudrait avoir peur de cette femme. Moi, à la place de Didier, je pense que j'irais, si je suis chrétien, rencontrer aussi un prêtre ou un pasteur. Pourquoi pas? Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il vienne aussi prier dans la maison. Oui, parce que j'ignore, elle prie, elle ne fait pas partie d'une obédience religieuse, non, mais d'une réunion qui l'oblige à se réveiller et prier tard dans la nuit. Mais attendez, c'est dangereux, c'est suspect même d'ailleurs. C'est entre guillemets, parce que c'est à ce moment-là, on se demande si c'est la prière. Peut-être elle convoque les esprits, peut-être qu'elle a déjà son instrument, son bois, son serpent ou autre chose qu'elle se dit aller prier, c'est peut-être aller dialoguer avec son animal et dit ben, je fais comment aujourd'hui, est-ce que et il peut également arriver que dans ses prières, elle convoque les esprits à convaincre son époux à adhérer à cette réunion. Je pense lui-même il doit s'inquiéter et si j'étais à la place de Didier, vraiment, je pense que je prendrais un peu de recul. D'accord. Alors Inès, Didier vous écoute. Ouais. Déjà, décidément, on dirait que tous les problèmes qui se posent ici ont toujours trait aux femmes qui généralement ont tort. Parce que là, on ne comprend pas pourquoi. Mais déjà, à partir de minuit, 1h, tout le monde sait, ça appartient aux sorciers, aux vampires. Là, ça ne manque pas. Ouais. Ce n'est même pas... C'est pas étonnant du monde. C'est 1 heure pour faire du mal. Voilà, c'est 1 heure pour faire du mal. Et forcément, lorsque sa femme se retire, au lieu d'aller se mettre à l'aise sous prétexte que, comme elle dit, elle se met à l'aise et elle laisse sa douche interne pour aller loin de l'autre côté, c'est également suspect parce que forcément, ces gens-là, elles doivent se rendre dans un coin à part, peut-être pour voter ou bien pour vénérer les esprits. Soit c'est sa part de condition et si elle ne respecte pas ces conditions, quelque chose de mal ou un drame peut se produire à cet instant-là. Forcément, il faut qu'elle respecte cela. Et c'est également dangereux pour cette maison, pour le mari et pour l'enfant, parce que plus ça avance, plus son histoire grandit. Il va falloir à un moment qu'ils atteignent le niveau de sacrifice. Donc on peut arriver à des fous ou bien à un cas de mort. À des assassinats même. Donc moi, à la place de ce type, franchement, je peux faire comme Henriette l'a dit. Il est bien vrai qu'en appelant un pasteur venir à la maison, c'est provoquer la femme. Parce que quand elle part prier de l'autre côté, c'est pas notre Dieu, le Dieu qu'on connaît. Oui, c'est pas le Seigneur Jésus qu'on connaît là. Non.
c'est une autre personne. Du coup, pour elle, savoir que un prêtre sera présent chez elle, ça va créer un très grand problème. Non, elle ne sera pas à la maison. Oui, soit elle ne sera pas à la maison. Oui, elle ne sera pas à la et maison. si elle arrive et constate quelque chose, ça va faire, il y aura un effet. Tu vois, et elle va essayer d'agir peut-être le plus tôt possible, vu aussi que depuis un certain temps, elle essaye de convaincre son mari et celui-ci n'adhère pas. Donc franchement, moi, à sa place, même s'il faut quitter la maison avec l'enfant, je quitte la maison et je te laisse. D'accord. Le gars de la diaspora, Oui. qu'est-ce que vous dites à Didier? Voilà, Didier. Kolokati. Funjubanju. Et pas tout prier. Aucune musique à pour on a. Ça veut dire, Hein? ça veut dire quoi? Voilà. J'ai parlé à proverbe que celui qui empêche à quelqu'un de dormir, même la personne ne dort pas. Oui. Ça veut tout simplement dire le remède de la femme, c'est la femme patron. Le qui commence la prière, vous avez dit c'est minuit, 1 heure. Oui. Allez là, tu fais un peu comme nous à la diaspora. Tu te lèves pendant que par la prière, tu pars au salon, tu mets la musique, tu hausses le volume. Les amoureux qui se baladent, les bancs publics, hein, patron. Voilà, tu joues la musique, ça va perturber sa prière. Pendant que ça perturbe sa prière, elle ne dort pas, toi-même tu ne dors pas, tu joues la musique. Hein. Voilà, et cependant encore, si ça persécute toute la prière. Je te conseille, mon frère, la polygamie est permise, non? Tu prends une deuxième, tu mets à la maison. Pendant qu'elle a prié, la deuxième s'occupe de toi. Et ça double les problèmes. Non, ça ne double pas. Si c'est ça, on veut se mouche. Ça double les problèmes. Si elle est gênée, elle doit partir. Elle doit partir, Elle d'accord. ne peut pas construire sa maison Ok. et être le premier à faire. D'accord, président. Moi, j'ai parlé, j'ai Oui. venu dans ce cas, rien à dire là. Qu'il faut qu'elle pas chercher les pasteurs, les prêtres, je sais pas. Bon, c'est ça que je vais te dire. Dans les affaires dans le monde invisible, là, hein, faut pas demander soutien de quelqu'un quand toi-même tu n'as pas fait l'effort. Tu comprends? Son l'effort qu'il doit faire là, il va rester tranquille. Tu comprends? Il va rester tranquille. Et voir le danger. Il va dire, quand je dis rester tranquille là, ça ne veut pas dire qu'il va bagarrer avec elle. Il ne va pas bagarrer. C'est ça que je dis, il ne peut pas partir appeler les prêtres de venir prier dans son maison. Toi, tu vas prier dans son maison alors que c'est un bataillon de membres de réunion. Chacun dans sa maison. On va prier seulement sur ta femme. Et maintenant, quand les autres vont venir là, tu vas faire comment? C'est ça que je vais lui dire. Il faut te concentrer. On dit, l'homme est fort quand il rentre dans lui-même. Il doit rentrer dans lui-même. Didier, tu dois rentrer dans toi-même. Tu dois t'asseoir, tu vas te poser la question toi-même. Tu te regardes dans les miroirs, tu dis, c'est moi ou ce n'est pas moi. Tu vas compter nombre de cheveux. Si tu réussis à compter nombre de cheveux qui est dans ton tête là, il n'y a aucune solution, il n'y a aucun problème qui va te déranger. C'est ça que je vais dire dans Didier. Didier, il faut concentrer en toi et maintenant tu fais face. Tu vas dire à ta femme, tu le regardes dans son yeux, tu lui dis, hé madame, venez ici là, ton sorcellerie tu fais là, ça ne va pas me prendre. Il faut lui dire ça directement. Il faut lui dire ça, il ne faut pas avoir honte. Il faut dire, hé madame, comme toi tu vois là, tu as fait ton sorcellerie, moi je ne veux pas ça. Ton réunion là, ça ne entre pas, moi je ne entre pas dedans. Deux, si toi tu vois qu'on ne peut pas vivre, je ne peux pas continuer à vendre mon fipéré comme je vends là. Si toi tu veux que j'ai beaucoup de l'argent, entre toi et moi, c'est fini. Si je vais avoir l'argent, c'est moi qui vais avoir mon argent. C'est pas toi qui vas me monter chemin pour avoir l'argent. C'est très simple. D'accord. Inès, je suis convaincu que parfois, la femme peut influencer jusqu'à un certain niveau. Alors, vous avez dit tout à l'heure, pas besoin de prendre cet argent. Mais vous vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est une vérité, mais il n'est pas exclu également que lorsque le mariage ne donne plus, on ne doit pas divorcer. Parce que la rupture existe. Il y a des procédures pour ça. Donc, quand on se marie, on n'est pas condamné. On est marié, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais il y a certains problèmes qu'on ne peut pas supporter. C'est vrai, j'épouse l'idée du président Cocorico dans la mesure où il faut que Didier se batte également à son niveau pour pouvoir résoudre cela. Mais ça ne sera pas facile. Parce que lorsqu'une femme se met une idée en tête, ça devient difficile de retirer cette idée-là. Ça devient difficile de la remettre sur le droit chemin. Et surtout pour une femme matérialiste, bien sûr. On ne sait pas comment elle a fait pour contacter une réunion pareille qui lui donne énormément d'argent. Elle vit sur les roulettes. Donc là, maintenant, si le monsieur essaie d'attirer son attention n'importe comment, le cercle dans lequel tu te trouves, c'est pas bien pour toi. Elle va te dire non, monsieur, ça ne marche pas. Et tu vois, il y a
la diaspora, Oui, que Kolokati. qui disait tout à l'heure, il faut mettre la musique à l'heure. Oui. Non, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui elle est au moment où elle est en train de faire cette prière. Parce que je crois que c'est un film comme on trouve au Nigeria, c'est la vérité. Au moment là, elle est transformée, elle devient une autre chose. Tu ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Et peut-être c'est après cette phase qu'elle La musique domine tout et pas tout. Donc tu ne peux pas savoir, c'est une histoire vraiment compliquée, Francky Cyril. Il y a un certain niveau vraiment. S'il ne parvient pas à faire en sorte que cette femme laisse cette réunion et essaie de comprendre que la facilité n'est pas bien, l'argent facile, ça n'aide pas parce que tôt ou tard ça va tomber sur elle. Tu ne fais rien pour pouvoir avoir cette somme, tu ne fais rien de grand, tu ne travailles rien pour pouvoir te lever un matin, acheter une voiture. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Ça n'a pas de sens. Donc tôt ou tard, mystiquement, tu vas payer cela, vu que c'est le monde irréel, c'est mystique. Est-ce qu'on peut arriver quand même, est-ce qu'il peut arriver quand même à convaincre son épouse de sortir de cette histoire, Henriette? C'est un peu compliqué puisqu'elle est déjà trempée, elle a déjà son véhicule, elle se plaît à prier à pareille heure, elle insiste à ce que son mari adhère également à la réunion, donc vous comprenez que elle est déjà ancrée, ce n'est plus facile pour elle de s'en débarrasser. Et même s'en débarrasser, est-ce que si elle arrive à penser que oui, je vais quitter le cercle, est-ce que ce sera possible? C'est l'autre hypothèse, est-ce que ce sera possible? Et quelque part, je me dis, c'est également la réunion qui lui met la pression pour que son mari adhère également à la réunion. Mais imaginez-vous un seul instant si le monsieur se dit, ben, ou c'est moi l'homme de la maison, ou c'est pas moi, je vais frapper la main sur la table et essaye de faire un certain nombre, c'est-à-dire rester là et faire le bras de fer avec quelques de s'enfuir peut-être pour sauver sa tête. Il reste pour vouloir montrer à la femme que oui, je suis un homme, et puis que ça tourne au vinaigre. Qui perd en ce moment? C'est l'homme qui va perdre, puisque la femme, elle se plaît dans ce qu'elle fait. Elle a le véhicule, les femmes, elle a ces Brésiliennes, les Indiennes qui arrivent aux fesses, elle a ses compensées et bien d'autres choses. Elle n'a pas de problème. Oui. Son objectif là maintenant, c'est ça, c'est la condition. On lui a dit, non seulement il faut que tu pries, et comme Inès le disait tantôt, peut-être lors de la prière, il y a métamorphose. Il y a métamorphose complète, c'est après la prière qu'on redevient être humain. Alors maintenant, si le fait pour son mari de rester là, de dire, je ne bouge pas d'endroit, et puis je vais rester là, c'est moi l'homme de la maison et tout. Et quand bon matin, elle se métamorphose et vient vous faire du mal, d'accord. La diaspora, je pense que chez les Bantous, il y a quand même des protections qui peuvent... Ça existe? Oui, c'est ça que je voulais nous dire. Je donne le conseil à mon frère. Oui. Didier, je te conseille d'élever les chats. Tu comprends? Il faut élever les chats. Il faut lancer au moins 200 chats à la maison. Tous les semaines, tu te bats à manger 2 chats. Et à l'heure de prier, là, tu sauves 2 chats. Mange les chats comme ça. Ah bon? Rien ne peut t'arriver. D'accord. Ok. Président, oui, chez les Bantous, il y a quand même la protection. Il y a des astuces. Ouais, il y a beaucoup d'astuces. Il y a beaucoup d'astuces. Mais pour moi, je vais dire quelque chose. Il n'y a rien qui va dépasser l'astuce qu'on peut donner là. Le chat. Si toi-même, Oui. tu n'es pas tranquille dans ta tête. Et pour être tranquille c'est possible d'être tranquille dans cette situation? C'est possible. C'est quand même étonnant. Comment vous trouvez, je m'étonne que vous trouvez une tranquillité quand votre épouse est dans une réunion. Ce n'est pas n'importe qui est C'est quand même un peu trop dur quand même. Votre genre d'homme. C'est ça que va expliquer. Attendez, il va expliquer. C'est ça que je dis. Le Didier là. C'est ça que je dis à Didier. Il faut te regarder dans le miroir. Il faut poser question. Imagine tu es en train de te poser la question. Question tu es en train de poser dans le miroir. C'est toi qui vas répondre. Et ça résout le problème. C'est mystique, tu ne peux pas comprendre. Le miroir, ce n'est pas n'importe quoi. Ah, le miroir que tu vois là, ce n'est pas n'importe quoi. Mais est-ce que vous êtes en train de l'aider alors? Parce qu'il va aller se mettre devant le miroir pour poser la question. Alors, c'est concret. Il peut arriver que pendant que vous vous regardez dans le miroir, vous essayez de compter le nombre de cheveux sur votre tête, qu'elle de son côté en prière, en train de vous contrôler tout ce que vous faites. J'ai dit que mangez le chat. Le chat, d'accord, ça va. C'est ça, vous, 2 par semaine. Je vais dire à Didier. Tu tombes pour l'enfant sur ça. Didier, il n'y a pas des choses à faire. Oui. Toi,
Tu vas appeler ton femme là, tu vas lui dire directement. D'accord, terminé. Et ça résout les problèmes. Alors, vous êtes sorti. Ok, vous pensez il doit appeler son épouse et lui dire ça en direct. Terminé. D'accord. Merci. Il faut Oui. ajouter qu'entre-temps, qu'il reste en prière. Qu'il reste en prière. Il faut franchement qu'il prie. Après, c'est seulement la prière. La prière. D'accord. Ok, merci. Chez les Bantous, après. En tout cas, vous avez les numéros à l'antenne. Si vous pouvez nous envoyer votre point de vue, ça compte. Alors, Henriette, qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il est cette œuvre qui doit prier, comme Inès l'a si bien dit, mais je pense que c'est également le moment de poser la question à sa femme de savoir pourquoi ces prières à pareille heure et bien d'autres choses. Alors, si les prières persistent, je pense qu'on n'a pas deux têtes. Oui. On n'a pas deux têtes, Frère Cyril, et la tête de personne n'est une carapace de quoi qu'on peut casser. Donc, il peut faire un flashback en arrière. Bon, Au village. Ouais. D'accord. Oui, vous avez déjà dit 2 chats. Vous avez déjà dit 2 chats. Madame Soussin. Non, elle ne va pas manger puisqu'elle connaît déjà. En tout cas, Didier, je voudrais dire de prime abord que c'est un problème difficile. Vous comprenez pourquoi on tergiverse. D'accord. Didier, tu as le numéro, tu peux l'appeler, il va te dire. Mais directement, je voudrais te dire, rentre au village. Ça existe. Les Bantous rentrent au village et qu'on prenne soin de toi. Ça, on ne peut pas chasser ça. Chez les Bantous, ça existe. Voilà, va même sans dire au revoir. Prends l'enfant. Oui, prends l'enfant, tu rentres au village, on va toucher l'enfant, on va te toucher. Tu reviens et tu continues. Parce que quand on t'a bien touché, on donne même l'argent là, tu manges, il n'y a pas de problème. Rien que le chat fait le Quand travail. vous allez rentrer, elle va vous abandonner. Elle risque de vous abandonner en ce moment. D'accord. Ok, merci. On a un message. On va prendre quelques messages là. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit bonsoir. On dit quoi? On gère. S'il vous plaît, de ma part, je vais demander à Didier de quitter sa femme, même s'il faut faire quelque chose pour elle, qu'il reste vraiment éloigné d'elle. Merci, ça c'est Héros Oscar depuis le Tungan village. D'accord, merci Héros. Héros Oscar depuis le Tungan village. Ça c'est encore quelqu'un qui a dit, il a écrit une bouteille de bière dedans. Ok. Bonsoir à vous sur le plateau. Moi, à la place des messieurs là, je vais essayer de voir dans quoi ma femme est trempée. Pour trouver une solution. Sur qu'elle est dans une réunion spirituelle. Maël depuis Maël de Cam. Je profite comme ça pour vous annoncer mon anniversaire. Et elle a dessiné les poissons. Oh. Maël, vous avez dit Maël de Cam. Qu'est-ce qu'on va faire? On va te faire. Voilà, on va te dire un happy birthday sur le plateau. Happy birthday à Maël de Cam. D'accord. Voici une bière, voilà 2 poissons. Ah bon, d'accord, merci. On a suivi, mais on va te mettre une musique. Mais avant de mettre la musique, on prend d'abord la prochaine rubrique, mesdames et messieurs. La prochaine rubrique qui permet qu'on fasse la transition entre l'histoire du jour et bien évidemment la musique, c'est bel et bien vu sur le net. Nous sommes allés puiser avec la complicité du réalisateur Cécile. Regardez.
je ne suis pas sûr que c'est à rire ou c'est à pleurer. Bon, ben Henriette, vous riez ou vous pleurez? Je fais le maximum d'efforts de rattraper ce monsieur. Et je pense que même si je suis pauvre en coup de poing, je essaierai quand même avec la lâcheté de donner quelque chose. Ouais. D'accord. Inès, c'est à rire ou à pleurer? Non, vraiment, c'est à pleurer. Tu imagines, tu rentres ou bien tu veux t'asseoir dans un endroit, quelqu'un tire la chaise, tu te retrouves au sol. Non, comme Henriette, si j'ai la force en ce moment. Vous allez faire... président. Vraiment, il faut dire les blancs là, ils sont mal élevés. Ils ne sont pas éduqués. Parce que vraiment, de dire, toi tu connais, on a l'habitude de faire ça. Nous, on a fait ça dans les établissements secondaires. Quand tu vois quelqu'un qui veut s'asseoir, tu enlèves la chaise, s'assoit. Donc, tu vois, et vraiment, ce n'est pas bien. Quelqu'un peut casser son rein là-bas. Donc, c'est ça, il va dire, c'est amusant, mais on entend rire là, mais c'est pas bien. Les gars de la diaspora, Si quelqu'un a l'intention de faire ça, les gars de la diaspora, vous voyez ce qui se passe chez vous, c'est pas très gentil. Bon, moi, je veux dire que. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, un boutou qu'on ne veut pas dire qu'on est mougou. Ça, ce sont les mougou patrons. Pour t'asseoir, moi, pratiquement, j'attrape ma chaise avec la main. Avant pour me rassurer que non, c'est là, avant de t'asseoir. Oui, donc. C'est pas tous les jours que tu fais ça. Il y a un moment où tu es fatigué, tu as besoin de t'asseoir. Ils savent pourquoi ils font ça. Ça, c'est une place, ça, c'est en pleine rue. Hein? Ça, c'est, on appelle ça comment? Plein air. En plein air. Ça, c'est le plein air. Donc, quand tu as marché, tu connais, il y a déjà la chaise. À distance, tu as vu, la chaise est vide. Donc, ça ne peut plus être, tu ne peux plus douter. On dit quoi? Mesdames et messieurs, c'est vrai que pour certains, c'est pas très amusant. Pour d'autres, ben, vous allez rigoler. Mais les tout petits qui nous regardent à la maison vont en train de mourir de rire à la maison parce que parfois ils s'amusent comme ça. Mais c'est pas bien, faut pas faire ça, c'est pas gentil. Mesdames et messieurs, on va danser. Voici la musique du jour juste derrière. Pondena na wele kusano mungena Tinye mitei Modi kuma bongo misongi Mate sembo aswe Muli mwani mwe pondena na wele kusano mungena Tinye mitei Modi kuma bongo misongi Mate sembo aswe Si ça Roma, le cerveau Maman oh je veux du sérieux je veux du sérieux. Ah maman, je veux du sérieux. Moi aussi, je veux du sérieux. Y en a marre, mes sœurs. Ne vous inquiétez pas, je chante pour nous. J'ai pas besoin d'une aventure sans lendemain, laisse-moi tranquillo. Si tu veux seulement t'amuser, va à l'Élysée à Daïdo. Tu trouveras une nana qui conviendra à ton porte-monnaie. Le grand avocat de Paris, écoute-moi ça. J'ai pas besoin d'une aventure sans lendemain, laisse-moi tranquille. Si tu veux seulement t'amuser, va au quartier chez Eto. Tu trouveras une lady qui conviendra à ton porte-monnaie. Maman, oh, je veux du sérieux. Moi aussi, je veux du sérieux. Ah maman, je veux du sérieux. Moi aussi, je veux du sérieux. Le monde entier reconnaît ton dynamisme. General Manager. Un homme qui aime les machines à sous et qui adore les alcools. Mao n'est vraiment pas celui qu'il me faut. Car ce genre-là ne fait pas d'économie. DJ Donald, très fort. Un homme qui aime les machines à sous et qui adore les alcools. Mao n'est vraiment pas celui qu'il me faut. Car ce genre-là ne fait pas d'économie. Maman, oh, je veux du sérieux. Moi aussi, je veux du sérieux. Maman, oh, je veux du sérieux. Moi aussi, je veux du sérieux. Freddy Mix, le numéro 1 dans Paris.
oui, oui. I know what miss ensemble, boy. Président. Ça, c'est un bon chanson. Là, c'est Makosa, quand tu comprends, on a bien travaillé une chanson. Oui. C'est ça qui est bien. Tous les instruments là, c'est bien arrangé. Et D'accord. elle chante aussi bien. C'est ça, je vais les féliciter. Inès. Ouais, si on pouvait passer Les toute la Lolo pour la soirée vie. à ne jouer que cette musique, ça fera beaucoup de bien. J'aime bien Nono Flavie et surtout ce titre et aussi ses featuring avec Sergio Polo. Elle chante très bien, j'adore sa voix. D'accord. Henriette. Bah, dessert de vrai Marie Cavalier, ça fait pleurer tous les soirs. Marie Cavaleur. Ouais. Oui. Puis là, il fait son show pendant que tu es tranquillement à te coucher là, tu l'attends, il est pas là. Donc je dirais, elle chante super bien. Elle fait partie des artistes qui ont brillé de par des bonnes chansons. Donc, et aujourd'hui, avec la jeunesse qui est versée, on a comme l'impression que leur musique, leurs chansons non plus, que ça ne fait plus vibrer, puisqu'on a une nouvelle variété qui prend le dessus et des variétés qui n'ont peut-être pas de fort contenu comme les chansons de ces artistes-là. D'accord. La diaspora, vous ne l'invitez pas beaucoup en France, hein? Non, surtout que c'est une femme un peu très imposante, patron. Oui. Oui, Vous n'aimez pas les femmes imposantes à Non, Paris? non, parce que la dernière fois que j'ai fait un spectacle avec elle, nous on voulait qu'elle vienne du côté de la diaspora chanter. Elle a commencé à dire que les musiciens, si on ne respecte pas les vents, les vents du piano sur sa musique, elle ne chante pas elle. Jusqu'à l'heure des entraînements, elle a déposé le micro, dit que non, vous allez vraiment bien écouter le CD avant qu'elle vienne chanter en live. Donc vraiment, félicitations, c'est une femme qui chante bien, mais elle ne peut pas encore passer à la diaspora, patron. Ah bon? Oui, oui, non. Pourtant, j'ai cru que c'était déjà chose faite. Flavie Nono fait partie. Vous avez... Non, ça va. D'accord. Je voudrais dire que Flavie Nono fait partie de la crème des stars de la musique camerounaise. C'est vrai qu'elle se retrouve dans plusieurs registres, le benskin, le makossa, les slow, ainsi de suite. Mais dans tous les cas, il faudra dire que sa dernière trouvaille aussi peine à monter, mais il faut dire qu'elle chante. Oui, voilà, et ça monte quand même. On espère tout simplement que ça va mousser et mousser, comme on dit à Abidjan. On espère que ça va mousser et puis... C'est un bon chanson. Ben oui, ça faudra le préciser parce que elle a beaucoup donné aussi. Elle a soutenu lors des Music Stars pour pas de publicité en passant, mais elle a coaché cette équipe, l'équipe des jeunes artistes là-bas. Donc je pense qu'elle fait son bonhomme de chemin. Beaucoup de courage à elle. D'accord. Ok, mesdames et messieurs, nous allons prendre tout de suite juste derrière la prochaine rubrique. C'est baptisé Arrêt sur image. Regardez. Il est où? Oui, oui. Ah! Seigneur Dieu. On dit quoi? Voilà, alors je commence par vous, Président. Commentaire? À propos des voitures là. Oui. Ah, ça c'est quelqu'un qui fait son baisse. Ouais, ça c'est le baisse. Donc il prend une voiture décapotable pour transporter le bois. Oui. C'est pour montrer dans ceux qui valorisent les voitures décapotables que le décapotable, la police est rien. Ah, d'accord. Tu comprends? Il a d'abord enlevé le capot, il a jeté. Ça c'est pour montrer aux gens que le décapotable qu'ils sont en train de valoriser tout le temps, là, ça c'est rien. Lui, il a préféré transporter le bois avec. Alors, vous avez un véhicule comme ça, vous retrouvez que votre époux a transporté le bois avec Henriette, ça fait comment? Non, je pense que on va s'échanger des coups de poing. Ah bon, votre belle capotable... Vous allez tout simplement me rembourser ou encore acheter un autre véhicule. Mais je me dis, c'est un vieux véhicule qui était peut-être à la casse ou chez le mécanicien. Pour je sais pas quoi, il fallait retaper, mettre les vitres.
Ça peut mettre une voiture qui a peut-être fait tonneau quelque part dans les vitres, les dessus et tout. On l'a perdu. Vous voulez tout juste, vous voulez justifier. Parce que D'accord. je n'arrive pas à comprendre. Parce que je n'arrive. Ça n'a même pas de capot, s'il te plaît. C'est ça qu'il a enlevé, il a enlevé tout ça. D'accord. non. Alors, Inès. Pour montrer aux gens, ça ne vaut rien. Si véritablement il a enlevé cette partie que le président Kokori est en train d'affiner, ça veut dire qu'il avait tout simplement besoin d'un peu plus d'espace pour transporter son bois. Mais là encore, c'est à risque parce que lorsque vous regardez, même le bois peut se retourner sur lui en train de conduire. C'est trop risqué ça. D'accord. Président, la diaspora a beaucoup de décapotables. Moi, je vais tout simplement dire que, pour dire vrai, ça, c'est pas le propriétaire de cette voiture. Ça, c'est un taulier. Ça, c'est un taulier. On lui a donné la voiture, de mettre la peinture ou bien de redresser. Maintenant, une fois qu'il a fini, au lieu de payer 500 francs à un pousseur pour transporter son bois, et comme il y a le carburant gratuit dans une voiture, véhicule gratuite, il a préféré transporter son bois là. Oui. Oh là là. C'est ça, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Lui, il veut monter dans tout le monde. Monter, Que il peut acheter ça. Il ne peut pas acheter ça. C'est son voiture. Ben, je voudrais qu'on sorte. Ça ressemble étrangement à la voiture qu'on a fabriquée à Bafoussam, je crois. Non, ce n'est pas ça ici. D'accord. Mais je pense qu'avec ça, on peut comprendre que cette voiture peut aider, non? Il a carrossé sa voiture là. Ah, d'accord. Ok. Il a tout simplement carrossé, enlevé le phare. Voilà. Et transporté le Mesdames et messieurs, je voudrais... connu dans la ville. D'accord. Tout le monde le connaissait. D'accord. On connaît comment la voiture est régulièrement. Ok, merci. Maintenant, pour montrer, il a capoté ça. Merci très cher. Mesdames et messieurs, nous allons passer à autre chose. C'est la dernière rubrique, c'est l'info du jour. C'est avec... On va prendre un message d'abord. D'accord, on prend rapidement les messages. On prend un message. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir à vous sur le plateau, surtout à Mazabotoko. Je suis fan de l'émission. On dit quoi? Roger. Si moi, à la place de Didier, je vais me séparer de cette femme. Point barre. Sinon, à la fin, je risque de perdre ma vie. C'est le message écrit. Il s'appelle Là, comment? c'est Aristide de Banjoul. Aristide de Aristide Banjo. de Banjo. Merci. Ouais, Alors, c'est l'unique message pour la fin. Alors, voici l'info du jour. On dit quoi? On gère. Bienvenue sur la rubrique des informations de la journée. On va d'abord commencer par cette journée qui est journée nationale de lutte contre les cancers. Contre le cancer, donc il faut lutter beaucoup aujourd'hui pour ne pas avoir le cancer. Information encore et fait divers en même temps. À Bamendou, un homme de Dieu qui a violé, qui a sodomisé une fille de 12 ans, une jeune fille de 12 ans. Ce dernier homme de Dieu a été chassé du village par les populations de ce côté-là. Continue encore Bafoussam, au 3e rue Auberge. Un Besquiné est parti garer sa moto qu'il a pris en condition voulant se mettre à l'aise. Il a fini, il est sorti, il n'a pu retrouver sa moto. Donc maintenant, il s'est mis à pleurer et il avale ses larmes. On dit quoi? On gère. Voilà, la première information porte sur... Bamendou. non, la journée mondiale de lutte contre le cancer. Alors, c'est la semaine. Henriette, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'il y a une information là-dessus? Parler de la semaine nationale de lutte contre le cancer, c'est une journée plus commémorée du côté de la France, parce que de ce côté, le cancer est pour beaucoup, je pense, si je ne me trompe pas, est la première cause de mortalité de ce côté-là, plus précisément chez les femmes. Donc, et le Centre international de lutte contre le cancer basé de ce côté a donc jugé bon de prendre la semaine qui va du 14, quelques jours du 14 au 22 mars pour sensibiliser les populations contre cette maladie. Occasion également de proposer des dépistages gratuits concernant cette pathologie, un moyen pour non seulement éradiquer cette pandémie, mais également d'attirer l'attention de tout un chacun sur les conditions, également les meilleures conditions d'alimentation aussi et d'hygiène concernant la santé de la femme plus précisément. D'accord. Une campagne est lancée au niveau de l'hôpital régional depuis ce matin et les femmes sont invitées à aller? Pas seulement depuis ce matin, depuis la semaine passée. Depuis la semaine passée. Ouais. Alors, et on nous dit aussi que pour éviter, les femmes doivent laisser que les hommes sucent les seins. Pourquoi vous riez? Bon, là, c'est ce qu'on dit. C'est comment? C'est ce qui est vrai? Bon,
Bon, là, si c'est ce qui est vrai, je ne sais pas. Mais Donc vous ne savez pas encore. On dit quoi, vous donne l'information? D'accord. On dit c'est ce qui plaît à la femme. Oui. C'est ça qu'elle a le plus honte. Ah, d'accord. Et vous trouvez que quand vous sucez, ça leur fait plaisir? Ça fait plaisir. Ah bon? Elle va te dire Est-ce de que pas vous êtes aller. une femme? Moi, je suis un homme. Ah, d'accord. Moi, je suis un des homme. hommes ou bien Elle te dit au départ de ne pas On parle pour les femmes, on ne parle pas pour les Bon, hommes. bon, c'est que moi je n'aime pas dans le marché de cancer là, c'est que les gens qui sont chargés pour organiser les semaines de cancer de pistache là, ils n'ont pas le temps de bien communiquer. Les gens ne connaissent pas. Si les gens connaissent, vraiment l'hôpital là, ça a rempli. La D'accord. manière qu'ils communiquent là, c'est pauvre. Donc il faut bien communiquer. Ouais. Alors, il y a un prêtre qui est chassé du village à Bamendou. L'information circule depuis pratiquement 2 semaines. Bon, pour moi, je vais dire les prêtres, ou c'est les prêtres, ou c'est les hommes de Dieu là. Moi, ils m'ont dépassé maintenant. Je ne connais pas, parce que nous, époque là, nous, quand nous sommes petits là, Oui, on ne voit pas un homme de Dieu là. C'est quelqu'un qu'on va respecter, non? oui. C'est quelqu'un qu'on dit, c'est derrière un homme de Dieu que tu vas connaître toutes les bonnes manières. Mais aujourd'hui là, quand tu entends homme de Dieu, première des choses, tu vas fuir d'abord, parce que tu ne connais pas. C'est dangereux. Alors C'est Inès, dangereux. voilà un prêtre qui est chargé de conduire le troupeau de Dieu, qui est plutôt en train de... On chasse plutôt le berger de la... franchement, c'est triste. Ce monsieur-là mérite la justice populaire, franchement. Parce que C'est pas un peu trop? Mais bien, pourquoi il a ce penchant envers les petits-enfants? Celui-là même qui est censé éduquer la population, il se retrouve en train de montrer quel exemple. Est-ce que c'est un prêtre ou c'est un homme de Dieu? Parce qu'il y a prêtre. Il est prêtre, c'est lui de la paroisse Saint-Albert de Bamendou. Ça, c'est une information, oui. C'est ça que je suis en train de poser question. Ce n'est pas C'est possible. quelqu'un qui fait dans la D'accord. religion, il ne s'est pas conseillé, il mérite la justice populaire. Une fille de 12 ans, il s'est dit qu'il y a un père qui a dit, quand j'ajoute de l'eau à votre moulin, depuis qu'il est arrivé, sa femme ne prépare plus que pour lui. Maintenant, on envoie un enfant, il a demandé à l'enfant de laver les assiettes. Elle a fini de laver les assiettes, le gars l'a directement traîné dans la chambre. Et ce qui est arrivé, Henriette, ça fait mal, non? Ça fait vraiment mal et je dirais, la justice populaire ne viendra pas résoudre le problème. La solution, c'est de laisser que ces hommes de Dieu-là aient la même vie que les autres hommes. Le fameux vœu de chasteté, Qu'on enlève. qu'on enlève ce vœu-là, qu'on les laisse. Ce sont des hommes quand même, donc D'accord. ils ont aussi Besoin de faire. le taux des libidos. Bon, Il y a les- D'accord. vous croyez que les anciens là, ils ne connaissent pas la chasteté. Pas un enfant de 12 ans. D'accord. Elle est très remontée contre... Ils le font, ça c'est une vérité. Ils le font. Même pas à cacher, ils ont des enfants. Ah, d'accord. Si on fait la justice populaire sur celui, si on fera sur combien, donc autant Et il paraît De qu'il... ma part, je pense que... Oui. ils sont nombreux qu'on les a jugés. J'ai la et- parole. D'accord, merci. Moi, de ma part, je préfère même que on déshabille celui-là, patron. On Tu déshabille. saches qu'on allait, donc il ne soit même plus homme de Dieu. Je crois Qu'il devait aussi qu'ils ont même tout essayé, mais malheureusement, c'est pas arrivé. Il est introuvable jusqu'à présent au village. Oui. Il a été alerté par une autre femme parce que le dimanche, en allant à l'église, tout était arrangé, mais les populations s'étaient préparées à en découdre avec lui. C'est toujours une femme qui a dit que passe tout. Si tu restes encore là-bas, tu es fini. Ouais. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Vous êtes en commun accord avec la diaspora. Si vous avez D'accord. des problèmes de voyage. On vous voit. Oui. Henriette, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Vous gardez le sourire. On serait toujours. D'accord. Et j'espère également nos fidèles téléspectateurs y gardent le sourire et aussi l'écoute. Inès, vous gardez le sourire. Oui, comme d'habitude. Je regarde votre téléphone, vous avez des verres avec le cœur là-dessus. Président, Ouais, pour moi, je suis content. C'est ça, je vais dire à Didier, là, il faut faire attention. L'affaire là, ce n'est pas simple. Il faut m'appeler, il va te dire. d'accord. Mesdames et messieurs, c'était un véritable plaisir d'être en votre compagnie pour le compte de ce jour. Je voudrais faire un selfie avec Inès. Inès, tu permets que qu'on fasse un selfie pour la fin de l'émission? Si c'est comme ça que tout le monde a dit. D'accord, vous pouvez faire un selfie aussi. Mesdames et messieurs, c'est terminé. Hein? Nous allons faire, on fait bye bye. Voilà, vous faites... mais